bienvenue sur ma chaîne YouTube Booster votre énergie. Et aujourd'hui, on va voyager car nous allons partir au Canada. Et j'ai la chance d'accueillir avec nous aujourd'hui Stéphane Paradis. Bonjour Stéphane. Hey, bonjour Nathalie, bonjour à vous qui nous regardez et nous écoutez en ce moment. Un privilège d'être avec vous aujourd'hui. Ouais, ça fait du bien de t'entendre. Alors, Oui, on voyage avec l'accent. alors, tu es conférencier international, tu es fondateur de Gustave et compagnie. Tu es Ouais, aussi l'auteur d'un livre Devenons des As ou AS pour nos enfants. AS oui. qui veut dire, redis-moi la signification, c'est Ben, adulte. en fait, il y en a deux. Ben, pour le livre, c'est adulte signifiant. Oui. Et quand on parle d'enfant, j'ai le plaisir de dire que AS veut dire apprenti sage. Wow. Alors, on peut inclure AS pour tant les enfants que les ex-enfants. Les adultes, je les appelle aussi les ex-enfants. Nous sommes tous des enfants qui avons grandi et je pense que c'est dans le thème de cette entrevue, Nathalie. Tout à fait. Et est-ce que peut-être que tu voudrais te présenter un petit peu plus? Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous suivent, qui Ben, te en fait, je connaissent? suis un ex-animateur radio qui a défroqué en l'an 2000 par la force des choses parce que la station pour laquelle je travaillais à Montréal, au Québec, a fait faillite. Alors, je me suis retrouvé sans emploi. Et parfois, on pense qu'on recule dans la vie, mais dans les faits, on avance. Et c'est un cadeau déguisé parce que j'avais le choix d'être encore l'animateur radio qui n'était pas vraiment heureux, qui mettait trop de musique par heure, et celui qui allait se lancer dans un domaine qui n'était pas le sien, c'est-à-dire l'éducation. On a toujours valorisé l'éducation à la maison. Ma mère était une femme au foyer. Mon père était enseignant de mathématiques. Et j'ai toujours aimé l'école et je me suis dit qu'un jeune sur trois qui ne terminait pas son secondaire, en fait, nous, c'est l'équivalent du lycée, au Québec, c'était une statistique beaucoup trop grande, effarante. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider ces enfants-là, moi qui ai adoré l'école? Alors, j'ai bâti un programme, des ateliers, des conférences sur l'estime personnelle. Et j'ai offert ça aux écoles principalement primaires du Québec et de la francophonie. Alors, ça fait boule de neige. J'ai offert donc des ateliers aux enfants. J'ai commencé à donner des conférences pour les parents, les enseignants, les éducatrices, éducateurs, animateurs de camps de vacances, etc. Toute personne en lien avec l'enfant. Et ça fait 20 ans que je circule dans le domaine scolaire et hors scolaire parce que je donne maintenant des formations entre autres pour les parcs nationaux au Québec, sur l'approche auprès de la famille et des enfants, donc du service client que j'appelle le service à l'humain. Donc, j'invite les gens qui ne pensent pas avoir un impact chez la clientèle à voir qu'ils sont eux-mêmes des enfants qui ont grandi et qui peuvent avoir cette espèce de sentiment qu'on peut avoir du plaisir dans la vie et de se laisser aller à une folie personnelle qui est tellement wow, surtout dans ce confinement où l'on est tous pris dans le même bateau, dans le fond, là, au moment où on enregistre cette entrevue-là. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais bien que tu puisses nous parler un petit peu de comment en fait se connecter justement à notre enfant intérieur pour booster son énergie ou pour réaliser des projets en fait qui nous tiennent à cœur. Ben, en fait, quand on dit booster notre énergie, tu sais, tu parles le B signifie bouger votre corps. Oui. Nous, au Québec, je ne sais pas chez vous, mais on dit bouger, c'est aussi sortir. Sortir à l'extérieur. Le bouger, c'est se mettre en action. Ben, je pense que bouger aussi, on peut le voir comme sortir de notre zone de confort. Et j'ai une bougie qu'on appelle aussi chandelle au Québec. Oui. Et j'ai une bougie que j'ai trouvée dans une librairie québécoise. Et à la fin de la description à l'endos, c'est inscrit une bougie au parfum tout à fait unique et un peu bizarre, tout comme vous. Et cette bougie porte le titre de, c'est en anglais, mais je vais traduire, Stay Weird, c'est-à-dire restez folle, restez fou, restez dans votre folie. Donc, si tu me demandes, Nathalie, comment faire sortir cet enfant intérieur-là, c'est en se souvenant qu'on a été enfant, c'est en se souvenant des plaisirs qu'on a vécus un peu plus jeune, mais c'est aussi se laisser aller. Se laisser aller, euh, ne pas hésiter à sortir de notre zone de confort.
Je vais donner un autre exemple très concret. J'ai un outil que j'ai commencé à mettre lorsque j'étais pris dans le trafic. Je dis j'étais pris parce qu'actuellement, il n'y a plus personne sur les routes ou presque, Il n'y a pas de mais trafic. quand j'étais bloqué dans le trafic et je porte ceci, Yes. un nez de clown. Mais la première fois que j'ai mis mon nez de clown, je l'avais dans mon coffre à gants. C'est le tiroir qu'il y a là, Oui, bon, à côté du siège passager. voilà, à droite. Et je l'ai sorti, j'étais sur un pont à Montréal. Et là, je me suis dit, je vais me mettre ça au visage et je vais voir qu'est-ce qui va arriver. Ah non, non. Que vont dire les gens qui sont tout près? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Comment vont-ils me juger? Alors, je l'ai serré. Mais le lendemain, même situation, je me suis dit, hey Stéphane, fais un pas de plus. Alors, je l'ai pris, je me l'ai mis au visage et je me suis dit, hey, les gens qui me dépassent, ce ne sont que des figurants dans le film de ma vie. Yeah. Est-ce que je fais du mal à mettre ça au visage? Non. Je me surprends pour surprendre l'autre. Mm. Alors, c'est pas vraiment ça qui est agréable pour moi, le mettre au visage, c'est de regarder les autres me dépasser. Parce que là, on voit les gens qui sortent de leur zone de confort. Alors, il y a des gens qui me regardent puis qui me dépassent, puis c'est ouh! Ou il y a des gens qui me disent alors, on voit les gens qui vont peut-être arriver au bureau en disant il y avait un imbécile sur le pont ce matin, mais on voit les gens qui vont compléter en disant mais il m'a fait passer une heure de trafic de façon complètement différente. Ils ont pu rigoler. Moi, j'invite tout un chacun à non pas sortir un nez rouge nécessairement, mais à sortir ce qu'ils ont de plus bizarre, inattendu, surprenant. Il y a quelqu'un récemment qui m'a dit ah, mes enfants me demandent de faire un TikTok. Un TikTok. Un TikTok, c'est l'ancien Musical.ly. C'est une application sur les mobiles D'accord? ou les tablettes où on invite les jeunes à bouger, à danser sur une musique quelconque. Et il y a de plus en plus d'enfants qui, avec leurs parents dans le même espace confiné, hey, papa, maman, est-ce que tu veux faire un TikTok avec moi? Donc, il y a des parents qui se disent ah non, un TikTok, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais danser devant la planète. Mm. Il y a des parents qui se sont mis à dire pourquoi pas? Alors, on sort de notre zone de confort. Ce sont des gens qui ont fait quelque chose qu'ils n'avaient pas fait avant et qui, là, se sentent vivants. Sortir de cette zone-là, c'est justement se dire, hé, il existe autre chose. Et l'enfant intérieur est cet enfant qui n'attend que d'être interpellé et qui nous permet, je pense, de nous sentir pleinement vivants, euh, s'écouter, peut-être un peu plus vibrer. Je pense que ça répond vraiment à Oui, tes lettres vraiment BVE, merveilleux, là. hein. Mais ce Ben qui est voilà. vraiment bien, c'est vraiment toi quand tu dis se bouger, puis d'aller chercher cette folie qu'on a tous et que l'enfant a, il n'a pas de frein. En fait, s'il a envie de s'exprimer, il va s'exprimer. Et voilà. Et Mm. voilà. Je me souviens même de ma maman, ma mère, qui, lorsque j'avais environ 7-8 ans, j'avais un jeu préféré, le Monopoly. Tout le monde connaît le Monopoly. Et j'arrivais, moi, à la maison et ma mère, lorsqu'il arrivait, bon, 17h, 17h30, ma mère cuisinait le repas du soir. Et j'arrivais parfois avec ma boîte de Monopoly. Maman, est-ce que ça te tente de jouer avec moi? Et ma mère, elle m'a dit non. Mais je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas qu'elle m'ait dit non. Elle a dû me dire non. Mais je me souviens des moments où elle m'a dit oui. Et ma mère se disait priorité. Et ma mère quittait ses légumes, son repas, pour venir dans le salon et on se plaçait par terre. Il n'y avait pas de table chez nous dans le salon. On déballait le jeu de Monopoly. Ça dure combien de temps de partie de Monopoly? 20 heures. On ne sait Hein? Bon, on ne mangeait pas pendant 3 jours. Non, mais nous, on avait 20 minutes. Mais en 20 minutes, on avait le temps de lancer les dés. On avait le temps d'échanger 2 ou 3 terrains. Mais j'avais le temps. Lorsque je voyais ma mère serrer le jeu avec moi, ma mère, finalement, n'avait pas été une mère pendant 20 minutes, elle avait été une maman. pas. C'est beau. La différence, ma mère m'encadre, m'éduque, Mm. maman se penche
joue avec moi et se souvient qu'elle a été petite fille. C'est ça. Ma mère était un peu plus folle. Je ne reconnaissais pas nécessairement la mère qu'elle était au quotidien. Elle se laissait aller et elle le faisait pour moi. Parce que, bon, anecdote, et j'avais début trentaine, elle est venue me voir et elle m'a dit, tu sais, Stéphane, aveu, le Monopoly, j'ai toujours détesté ça. Un grand choc, Nathalie, un grand choc. Mais elle le fait pour C'est qui? ça. Pour toi. Et c'est Elle a peut-être joué à un jeu qui ne lui plaisait pas, mais elle a eu du plaisir avec un autre être humain, c'est une belle son histoire, fils. ça. Oui, et c'est vraiment beau, c'est ça, c'est de partager un moment ensemble. Et Voilà. même si elle n'a pas aimé, mais en tout cas, elle t'a fait plaisir et juste de lancer des dés, d'être ensemble, de partager en fait un moment privilégié. C'est pas les devoirs, c'était pas la cuisine et Et juste de voilà. faire plaisir. Donc on Un invite, moment de qualité. voilà, on invite les personnes, les parents à prendre voilà du plaisir avec leurs enfants. Quand on leur, même s'ils n'aiment pas le jeu, et ben juste de prendre ce plaisir d'être en contact en fait et de Ah, réveiller un peu leur enfant intérieur parce que eux aussi, on a tous joué à des jeux de société et ça peut comme ça correct. réveiller cette émotion à l'intérieur de nous. Tu sais, Nathalie, on parle aussi beaucoup aujourd'hui des écrans, hein? Oui, Les mobiles, les tablettes, la télé, etc. On est tous là-dessus. Moi, je m'en sers pour mon activité professionnelle, pour être en contact avec mes amis, Facebook, Instagram et tout. Mais tu l'as dit, on parle de jeux de société. Mais il y a un mot là-dedans qui est important, c'est société. Et société, c'est être en contact. faire du lien, voilà. Oui, j'ai une amie, moi, qui, en confinement ou pas, là, même avant le confinement, elle avait donné à ses filles une application. Et cette application-là compte le nombre de minutes dans la journée où l'enfant est sur son écran. Alors, elle a configuré 60 minutes par jour. Alors, elle a deux filles. Chaque fille décide dans la journée les moments où elles vont sur leurs écrans. Mais en dehors de cela, elles s'occupent autrement. Lecture, peut-être autre chose, et contact avec d'autres personnes, d'autres membres de la famille. On ne peut pas toujours être en contact, mais je pense que si on se donne le temps de vivre un temps de qualité, bien, on donne l'occasion à l'autre de voir qu'on l'aime. C'est ça. Tu sais, le mot amour ne s'appelle pas seulement A-M-O-U-R, il s'appelle aussi T-E-M-P-S. Parce que donner du temps, c'est aimer. Mais c'est Ma mère me donnait du temps avec le Monopoly. Tes parents, Nathalie, t'ont donné du temps. tout à Tu ne fait. te souviens pas nécessairement peut-être des jeux, peut-être pas nécessairement du matériel, mais tu vas te souvenir de ces moments qui ont été remplis d'émotions, d'une émotion positive, constructive. Et je pense que c'est un enseignement à donner à nos enfants, se souvenir qu'on a été enfant, sortir de notre zone de confort, essayer des choses nouvelles. Combien de gens actuellement essaient des recettes? Oui. On cuisine comme on n'a jamais cuisiné dans les 10 dernières années. Si, si. C'est vrai! Tout le monde essaie de faire du pain. Ici au Québec, on manque de levure. Je veux dire, bon, mais faisons-le avec nos enfants. Ouais, Quelle belle occasion d'enseigner quelque chose, de prendre le temps de bien faire les choses, prendre le temps de l'effort, mais prendre aussi ce plaisir à vivre des choses nouvelles ensemble. c'est vrai que Et bah, voilà, cuisiner, c'est oui. relié à nos sens, c'est relié à la magie, c'est relié à l'enfance. Les parfums, hein, Nathalie, tu te souviens, les gens qui nous regardent en ce moment, souvenez-vous, où vous sortez de la maison, vous entrez dans un lieu public et vous avez un parfum qui vous monte au nez et vous vous rappelez de quoi? D'un moment précis, un moment précieux. Un souvenir. Bah, juste, je vais te partager un petit moment. Bah, tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai refait un gâteau marbré. Et ben, je me suis souvenue, bah, voilà, quand je le faisais avec ma maman. Tu vois, et c'est vraiment, tu vois, l'émotion qui remonte. Et tu vois, le confinement le permet aussi, tu vois, de se souvenir ou de prendre le temps de faire plus les choses. Et c'est une période propice pour ça, pour, comme tu as dit, tous les sens, en fait, sont aussi mis à contribution, tu vois. Et Ouais. c'est d'aller chercher l'enfant intérieur, voilà, c'est aussi d'aller se nourrir de nos sens, de nos émotions, pour eh bien, après se révéler encore plus et pour irradier. Et je crois que tu as un petit compagnon, on n'en a pas parlé encore. Ah, Je me suis... j'espérais que tu me le demandes, sinon je t'aurais
interrompu en fin d'entrevue parce que J'attendais le bon moment que tu me parles de Gustave. le punch. Eh oui, parce que les gens se demandent, oui, OK, son entreprise est Gustave et compagnie. Et si les gens veulent aller consulter, mon site, c'est Oui, gustave.ca. je le Euh, mettrai comme ça dans le Gustave, lien. il a donné son nom à mon entreprise parce qu'il est puissant. Gustave, il est arrivé en tout hasard en 1998. Je m'en allais faire un stage chez vous en France Mhm. et tout avant, j'ai commandé une marionnette. Vous vous souvenez peut-être des Muppet Show, Oui, les Muppets chez vous, je ne sais pas combien ça s'appelait, je ne sais pas si c'était le Muppet Show ou. Bon, mais les marionnettes là, oui, oui, oui. d'un créateur qui s'appelle Jim Henson. C'est un créateur américain et j'ai trouvé des marionnettes qui ressemblaient à ce créateur-là qui ont fait partie de mon enfance. Bref, j'ai commandé une grande marionnette, un grand oiseau, un grand perroquet. Et là, le perroquet arrive juste au moment où je m'envolais pour Paris. Je déballe ce perroquet-là et dans le fond de la boîte, en dessous des petites bulles qui, tu sais, complètent un Oui. emballage, là, il y avait Gustave. Mais j'aurais pu ne pas le voir et jeter la boîte, mais c'était tout petit. J'ai pris Gustave, je l'ai mis sur ma main et à ce moment-là, c'est devenu mon meilleur ami. Et je l'ai regardé, je vais vous le présenter, là, mais je l'ai regardé et je lui ai dit, tu t'appelleras Gustave. Aucune raison particulière. Peut-être que c'était parce que je m'en allais à Paris, Gustave Eiffel. Je ne sais pas. C'est le premier prénom qui m'est apparu en tête. Et depuis 1998, Gustave me suit partout. Il dort sur ma table de chevet. Il intervient auprès des enfants et des ex-enfants. Et j'ai l'honneur de vous présenter ce personnage qui, j'espère, va vous plaire et aller chercher votre enfant intérieur. Nathalie, tu l'as déjà vu avec le sourire que tu as là. Tu as déjà vu Gustave, certainement. Gustave, tu es en compagnie de Nathalie Leborgne. C'est vrai? Ah oui, elle est de France. Oh, Gustave, tu regardes la caméra et il y a plein de gens qui nous regardent. C'est vrai? Oui, parce que c'est sur la chaîne YouTube. OK. T'es prêt? Alors voilà, c'est Gustave. Bonjour Gustave. Ah! Hey, Gustave, regarde, c'est Nathalie, tu dis enchanté. OK. Gustave, toi, tu m'accompagnes. Oh oui. On est de grands amis. Oh oui. Et Gustave, tu ne peux pas faire sourire les gens en souriant. Non, parce que tu n'es pas capable de sourire. Moi, oui, mais pas toi. Non, mais on enseigne aux enfants quoi? Qu'il ne faut pas se concentrer sur nos limites, nos faiblesses et nos défauts. Non, il faut se concentrer sur nos forces. Comme nous, hein, on doit le faire aussi. Et toi, ta force, Gustave, c'est de faire quoi? C'est de faire des grimaces. Tu es prêt? Vas-y, Gustave. Pour faire sourire les gens, tu fais ta grimace? Go! Tu vois, non, ça fait du bien. Merci Euh, Gustave. et voilà. Et Gustave, euh, OK, je vous pose la question à vous, à Nathalie inclus. Avez-vous regardé plus le marionnettiste ou la marionnette dans les 60 dernières secondes? Invariablement, je le demande en conférence, c'est unanime, c'est toujours la marionnette. Pourquoi? Parce que je t'ai donné une partie de ma folie. Voilà, Eh oui, c'est de beau. mon enfant intérieur. J'ai rendu Gustave vivant. Gustave, tu dis ciao! À la prochaine. OK. Merci Gustave. Ah, tu vois, c'est vraiment beau là ce que tu as pu vraiment mettre en place en fait. Ben, c'est le petit Stéphane Mhm. qui intervient à ce moment-là et ça me garde jeune, veux pas. J'interviens auprès des enfants, mais des ex-enfants et Gustave a toujours le même effet, Nathalie. Nathalie, je t'ai regardé lorsque Gustave est arrivé, je t'ai regardé lorsque Gustave est intervenu et tu avais ce sourire non pas de l'adulte, tu avais le sourire de la petite fille. Ah, Et quand je donne des conférences auprès des arts, des adultes signifiants, je leur demande comment ils l'ont trouvé. Et ils me disent tous, ah, il est attachant, il est mignon, il est simple. Et ben c'est ça la vie. Il ne faut pas chercher de midi à 14 heures. Il ne faut pas aller chercher de grands jeux gonflables pour intéresser les enfants. Il faut juste leur donner ce temps de cœur. ouais, Mais avant de mettre le masque à nos enfants dans un avion, lorsqu'on doit mettre un masque, il faut mettre quel masque en premier? Le nôtre. oui. Il faut travailler sur notre enfant avant d'aller transmettre ce plaisir, cette joie de vivre. Il faut que je commence par prendre conscience que j'ai un enfant intérieur avant de mettre Gustave sur la main.
tout à fait. Je ne pourrais pas intervenir avec Gustave si Gustave n'est pas Stéphane. Mm. On ne peut pas partager des biscuits si on n'a pas de biscuits dans notre sac. Mm. Il faut prendre conscience que l'on est. On dit faire une différence. Moi, je pense qu'il faut être la différence en premier, ensuite faire une différence et avoir un résultat différent. Et être la différence, c'est prendre conscience qu'on est cet enfant-là et qu'on doit le faire renaître, le prendre par la main et accepter qu'il nous prenne par la main et qu'il nous amène dans des zones peut-être inexplorées. Ah, c'est beau ce que tu nous partages. Et c'est vrai, hein, c'est déjà de commencer par soi, parce que des fois, on veut changer les gens ou changer nos enfants. Mais c'est voilà, c'est en changeant notre être et voilà, en allant chercher voilà, chacun notre Gustave à l'intérieur de nous. Et puis, mais c'est vrai que c'est impressionnant parce que là, quand je t'ai vu le faire aussi, en fait, je voyais que c'était une partie de toi. C'était Oui, et en fait c'est ça, c'était toi, c'était donc ça donc on a tous en fait cette partie en nous, à nous de la réveiller, de la faire briller pour que justement ben après que ce soit avec les enfants, avec les adultes, eh bien on puisse faire passer les messages qu'on a envie de faire passer. je suis tellement d'accord. Et puis, tu as dit faire briller, là, c'est faire briller l'enfant, pas juste Mm. le nôtre, pas juste celui de l'autre, Non. mais aussi notre enfant à nous ici, là. Mm. Puis, je me suis fait une affiche. Je me permets de la présenter, de vous la présenter à vous qui nous regardez. On est en période de confinement et je me suis fait une affiche pour me rappeler à quel point il est important de pas de confinement pour notre enfant intérieur. C'est un choix. C'est un choix que l'on fait. C'est On ça. peut rester assis en petite boule à sucer notre pouce avec une doudou ou on peut justement, regarde, on se met en action. On fait quelque chose. On essaie. Est-ce qu'on se trompe parfois? J'espère que oui. Mais parfois, on tombe sur quelque chose qui va nous rester, qui a une charge émotive. Et c'est là qu'on peut garder ça en nous pour ensuite le transmettre aux gens qui font partie de notre vie. Ah, merci. Merci beaucoup pour ce partage. Et ça me fait vraiment penser à un enfant quand il apprend à marcher. En fait, il va tomber, il va se relever et il se dit pas, je suis tombé 10 fois et je vais pas me relever. Non, en fait, c'est un processus naturel. Il tombe, il remarche, il tombe, et un jour, il va marcher tout seul. Donc, comme Et tu voilà. disais, en fait, il va sortir de sa zone de confort. Et puis après, bah, petit à petit, bah, ça devient une habitude. Et puis, il peut être autonome et se déplacer et aller d'un endroit à un autre. Je dis aux enfants, il n'y a pas d'échec tant qu'il n'y a pas d'abandon. Hmm. Il n'y a que des expériences. C'est ça. Thomas Edison, c'est lui qui a conçu l'ampoule électrique, là, Oui. incandescente. Quand son voisin est entré dans son garage, lui a dit, Thomas, ça fait des mois qu'on ne te voit plus. Que fais-tu? Ben, il dit, j'essaie d'inventer l'ampoule électrique. Oui, mais avec tout ce bordel, ça fait combien d'essais que tu fais, là? Et environ 10 000. Quoi? 10 000 essais? T'es pas un peu fou d'avoir fait 10 000 essais? Il dit, non, je suis pas fou. Il dit, j'ai fait 10 000 fois la façon de ne pas inventer l'ampoule électrique. S'il avait abandonné, jamais on aurait peut-être cette ampoule incandescente actuellement. C'est qu'il faut persévérer, il faut voir à quel point on apprend. Et puis, des fois, pour certaines personnes, c'est peut-être votre cas, vous qui nous regardez, chercher votre enfant intérieur, c'est peut-être un processus. Mais petit pas par petit pas, comme tu l'as dit, Nathalie, l'enfant apprend à marcher, pas en courant. Il apprend à marcher en se levant, en faisant 2 pas, le lendemain 4, le lendemain 8, le lendemain 16, etc. Mais à un moment donné, il va y arriver. Mais l'enfant n'abandonne jamais. Voilà. Il sait en fait. Il sait qu'un jour il sait qu'il va marcher. Donc il se dit voilà, je vais pas me dire un jour j'arrête et je reste assis. Et Donc voilà. pour nous c'est pareil en fait. Quand on a des projets, quand on a des rêves, eh bien c'est de se dire parfois ça avance pas forcément comme on le voudrait, mais comme tu disais, ne pas abandonner. Et tout est expérience dans la vie. Oui. Et voilà. Tout est expérience. Ah, merci beaucoup pour ce bel échange. Et tu sais, je pose une question à tous les gens là, que j'interviewe pour savoir qu'est-ce qu'ils font, eux, pour booster leur énergie. Alors, je te pose cette question. Et toi, Stéphane, qu'est-ce que tu Et fais au oui, ben merci Nathalie. Je vais faire un lien très évident avec ce qu'on vient de dire, toi et moi, se mettre en action. quotidien? Je me suis aperçu, et pour l'avoir vécu, c'est lorsque je suis un peu plus apathique que l'énergie descend. Hmm. Se remettre en action, c'est comme aller au gym. Hein?
c'est comme à un moment donné, quand ça fait des mois ou des semaines qu'on n'y a pas été, c'est que c'est difficile. Mais quand on remet la roue en marche, c'est comme le train. Le train avance et puis il est difficilement arrêtable. Là, je vais parler québécois, mais le train, pour le remettre en marche, parfois, il faut beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais quand il est là sur les rails et qu'il file à toute allure, c'est parce qu'on lui a donné justement cette espèce de boost-là. Donc, moi, c'est pour booster mon énergie, je me mets en action. Je rencontre des gens. Je fais un appel. Je travaille sur un projet. Mais c'est surtout une grande partie de se remettre en relation avec des gens, avec d'autres êtres humains. C'est ce qui me manque actuellement. Et c'est pourquoi j'ai dit oui à ton invitation, Nathalie. C'est parce que c'est tellement agréable de se mettre en contact avec des êtres humains que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas encore. Tout à fait. Voilà. Merci, merci Stéphane. Et c'est vrai hein, qu'en ce moment, bah, c'est important de créer du lien même à distance hein, ou même avec même des Ouais. gens qu'on ne connaît pas. Hein. Tu vois, moi, je t'ai envoyé une invitation, on ne se connaissait pas et tu m'as répondu positivement. Et c'est vrai que ça permet bah, de… Moi, je me sens aussi boostée hein, grâce à notre échange, grâce à ton énergie et puis justement au partage que tu nous as fait aujourd'hui pour que bah, chacun aussi puisse bah, retrouver, se reconnecter à cet enfant intérieur qu'on a en nous, à cette folie, comme tu nous l'as dit, et Ouais. puis les petits pas, quoi, les petits pas au quotidien, quoi, pour se faire du bien. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer bah, aux gens qui nous regardent et à la francophonie? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Peut-être juste n'abandonner jamais. On enregistre en période un peu spéciale. Il y a un ami qui m'a dit, Stéphane, ne parle pas de confinement, parle d'une grande aventure. Yes, Alors, c'est une histoire de perception, la vie, hein? c'est vrai. C'est une histoire de perception. Donc, j'invite les gens à justement se mettre en action, des petites choses, une chose à la fois et voir à quel point ben, le soleil n'est peut-être pas si loin que ça. Merci. Donc, eh bien, je mettrai le lien bah, justement pour que les gens puissent aller voir ton site internet. Et puis, Super. moi, je suis sûre que tu vas bientôt venir en France faire des conférences et des ateliers. Et je serais vraiment heureuse de pouvoir te voir en vrai. Ah, ben c'est sûr que ça va arriver. Et puis, bienvenue à vous au Québec, si Oui. vous qui vous nous regardez. Nous sommes très accueillants. Et puis, quand on pourra retourner en vol, là, on sera heureux de vous accueillir chez nous. Ok, bah merci Stéphane, Au merci à plaisir. tous pour avoir suivi ce bel échange. Si vous avez aimé, bah, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner et la partager. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Et encore merci Stéphane. Et Au puis bah, plaisir, Nathalie. bon courage pour cette belle aventure comme tu as dit. Ben, À vous bientôt. également. Au Au revoir revoir. Stéphane.